Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous citer les 7 points qu'il ne faut pas dire à quelqu'un qui a eu un traumatisme ou qui a eu un AVC. Pour toutes les personnes qui n'ont pas eu un traumatisme ou qui ne savent pas quelles sont les méthodes à appliquer, pleurer. J'ai vécu ça 2 fois dans ma vie et c'est vrai que ça m'a fait un choc parce que je me disais mais j'ai l'air si mal que ça. Et ma mère m'a dit que oui, j'avais l'air mal physiquement. Je pouvais pas tenir ma tête parce que le côté droit il était faible et mon cou était faible aussi, donc j'arrivais plus à me lever, mais ma tête elle partait comme ça et, et voilà, et j'étais maigre, donc bon, et ça peut se comprendre qu'on ait envie de pleurer. Faut faire attention à la personne qui est patiente, euh, parce que sinon, voilà, ça peut lui faire mal. Donc attention. Ma mère, elle savait ça parce qu'elle est aumônière, donc c'est-à-dire qu'elle travaille pour l'hôpital par l'église, qu'elle travaille pour l'église et qu'elle va dans les hôpitaux. Un patient de l'hôpital qui l'appelle, qui dit j'ai besoin d'une prière ou j'ai besoin d'une hostie. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'hostie, c'est le, le corps du Christ, c'est ce qu'on donne à la personne pour qu'elle se sente bien. Quand elle est appelée pour un enterrement, elle va dans les églises et, euh, elle accompagne les personnes qui ont perdu une, une autre personne. Oui, elle savait ça. Non, j'ai vécu 3 fois, enfin, 3 fois des gens qui ont pleuré pendant mon admission à l'hôpital. La première, c'est mon père. Il est rentré dans ma chambre, il s'est effondré et il a dit pas pourquoi elle, pourquoi elle. Voilà. Mais moi, je l'ai pas vu. De toute façon, je me rappelais que de ma mère. J'avais oublié mon frère, ma soeur et mon père. Voilà. Mais c'est revenu 3 jours après. 2 ou 3 jours après, je me suis souvenue de tout le monde. Deuxième personne qui a pleuré, c'est une de mes collègues de Morakal. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est Morakal, si vous ne savez pas comment j'ai fait mon AVC, je vous renvoie à la vidéo que je mettrai en barre d'infos. C'est comment j'ai fait mon AVC. Morakal, c'est en Espagne. Je me souviens, elle était à ma droite et elle était debout et elle pleurait. Elle me parlait pas. Je pense que, je me suis dit, bah, j'ai l'air si mal que ça. Pour que tout le monde pleure, c'est, bah, c'est un choc pour nous aussi parce que on sait pas de quoi on a l'air et vous pleurez en plus. Enfin, si vous ne pouvez pas vous empêcher de pleurer, allez ailleurs. Mais ne nous faites pas subir à nous. Vous subissez, ok, mais nous on subit aussi. Elle a dû croire que j'étais pas consciente, mais en fait j'étais trop consciente. Je me souviens de plein de trucs. Je me souviens par exemple d'une autre collègue qui me parlait parce que le docteur lui a sûrement dit que je comprenais tout, qui me parlait et moi j'ai vu son chouchou, son élastique avait un rond comme ça avec plein de petites strass. J'ai fait oh, et elle m'a répondu tu le veux? Et j'ai fait non non garde et j'ai fini par l'accepter. Donc c'était un geste de sa part que je ne pouvais pas refuser. Un autre collègue m'a amené des bonbons qu'on servait, qu'on présentait au bureau, au comptoir
euh, de l'hôtel dans lequel je travaillais, ça me faisait un petit souvenir. D'ailleurs, je les ai toujours, je les mangerai pas. Mes colocs et mes amis français sont venus aussi dans ma chambre. Ils parlaient, ça me faisait trop de bien parce que j'avais l'impression d'être encore avec eux. J'étais plus dans les vapes parce que ça a passé au bout de 2 jours. Euh, voilà. Et la troisième personne à pleurer, c'était quand j'étais au centre de rééducation près du Mans. Un de mes meilleurs amis et qui est venu et qui m'a vu dans mon fauteuil et qui m'a vu pas bien parler et qui a pleuré. D'ailleurs, c'est celui à qui auquel j'ai envoyé le premier texto que j'ai jamais envoyé et qui était incompréhensible pour quelqu'un autre que moi, mais pour moi, ça voulait dire quelque chose. Ça voulait dire que j'étais, que ça allait pas trop, mais lui, il a rien compris. Parce que je savais plus écrire et je me souvenais de quelques noms, des noms basiques, enfin des noms courants. Par exemple, Nicolas, je m'en souvenais. Il y avait une de mes collègues qui s'appelait Nikki, ça je m'en souvenais. Euh, oui, je me souviens même de Jessie. Nikki, c'est celle qui a pleuré. Et Jessie, c'est celle qui m'a donné son élastique avec un disque de Strass. C'est tout. C'est c'est tout. Ma mère en dessous des prénoms que j'avais marqués, parce que oui, j'étais un peu ambidextre et donc je savais écrire de la main gauche. En dessous des noms que j'avais marqués, elle a fait une carte de la France et de l'Espagne. Elle a mis un petit point pour faire Améria et elle a mis un petit point pour Le Mans et elle a fait un trait avec une flèche près du Mans. Donc j'ai su que j'allais être rapatriée. Donc voilà, pleurer, c'est pas bien du tout. Sortez parce que nous, ça lui... Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, les gens qui ont fait un AVC, dites-le moi en commentaire. Mais ça m'a fait mal, j'ai pas pleuré parce que au départ je savais plus pleurer, il y avait plus de larmes qui coulaient parce que j'avais un antidépresseur fort à forte dose. Donc voilà. Euh, mais sinon, je me sentais mal. Voilà. Faire comme si c'était vous qui étiez le centre de l'attention. Mais en fait, c'est pas nous qui voulons être le centre de l'attention. Mais ramener tout à vous, par exemple, ah bah, moi aussi, je perds mes mots. Quand on perd ses mots, moi, je perds mes mots. Des fois, il y a certains jours où je perds mes mots beaucoup plus que que certains, certains d'autres jours. Par exemple, là, je parle extrêmement bien pour une aphasique. Mais demain, je sais pas ce qui va se passer. Ça se trouve que vais parler moins bien, ça se trouve je vais parler mieux. Euh, en fait, moi je me souviens de perdre mes mots quand j'étais bourrée, perdre mes mots avant mon AVC quand j'étais bourrée, ça c'est tout le monde pareil je pense, ou quand j'étais fatiguée. Et ça, il y a une ou deux personnes qui me l'ont dit, mais quand nous, on est aphasique, c'est 10 fois pire. C'est ça que vous comprenez pas. Et ça sert à rien de ramener tous les trucs à vous. Ah ben oui, moi aussi, je fais ça. Arrête de dramatiser tout. Je pense que c'est pour nous rassurer. Ça ne nous rassure pas du tout parce qu'on a l'impression d'être rabaissé. Enfin, moi, j'avais l'impression d'être rabaissé quand on me disait ça. Et être fatigué, moi, je suis plus fatiguée, mais quand il y a d'autres personnes qui ont de la neuropathique, qui ont de la fatigue neurologique, euh,
bah, beaucoup de monde dit bah, moi aussi je suis fatiguée. Mais c'est pas de la fatigue neurologique, c'est de la fatigue parce que vous avez fait un truc, un exercice. Enfin, c'est parce que vous avez beaucoup marché, par exemple. Comme nous, enfin, moi, je suis fatiguée quand j'ai beaucoup marché ou quand j'ai beaucoup parlé. Enfin, quand je parle beaucoup, il y a mes mots qui s'en vont, plein de mots qui s'en vont. Et là, je me rends compte que j'ai trop parlé et je me troisième chose qu'il ne faut pas faire, mais ça vous savez que je déteste ça, dire oh je suis désolée, oh si jeune franchement, ben non. T'as pensé à ce que nous on ressentirait si tu disais une phrase comme ça. Les gens qui disent cette phrase là, ils sont soit égoïstes parce que ils pensent pas à ce que la personne peut ressentir ou pas. Ça d'ailleurs, j'ai lu un livre super intéressant qui s'appelait Comment se faire des amis et enfin m'a ouvert les yeux. C'est une de mes bases en fait comme livre, base dans la vie. Euh, il dit que toutes les personnes ont envie d'entendre ce qui leur plaît. Alors, c'est pas la peine d'être direct comme ça, il faut avoir du tact, parce que sinon vous n'avez pas de tact, vous allez vous faire décesser par tout le monde. Il faut que vous pensiez à ce que vous allez dire avant de le dire. Euh, Pensez à ce que l'autre ressentira. Si vous dites ah bah il va être triste ou bah il va être désolé pour lui-même ou bah tous les trucs négatifs vous oubliez. Vous oubliez de dire ça parce que bah oui la personne se sentir mal. Voilà. Bah, ou si la personne dit ça, c'est qu'elle suit enfin, le troupeau qui dit bah, je suis désolée aux handicapés qui passent, je suis désolée. Vous rendez compte, essayez de vous mettre à notre place et que moi je vous dis, et moi je vous dis, ah, je suis désolée, oh là là, mais qu'est-ce que tu vas faire? Oh, et ton copain, ça devait être horrible pour lui. Ah, mais des- en fait, oui, euh, vous remettez ce qu'il y a la personne à laquelle il faut parler sur vous et vous vous dites oh, c'est horrible, bah il faut que je lui dise ça absolument. Mais non, en fait, on a besoin d'être motivé et ah oui, et dites-nous euh, allez allez, je te soutiens, fais ce que tu peux, mais avance. Ah, voilà, et ça, c'est une phrase qui m'a été dite plusieurs fois et je me suis sentie bien, je me suis sentie heureuse. Voilà. D'ailleurs, pour vous dire une anecdote, un an après mon accident, un de mes amis proches, qui m'avait connu longtemps avant mon AVC, il me dit, parce qu'il voyait que j'étais passée à autre chose, quoi, que j'étais pas désolée pour mon AVC et que enfin, j'avais arrêté de penser pourquoi moi. Et il m'a dit, euh, avec ton bras ballant. Mais euh, ça peut peut-être être horrible pour vous, mais moi, ça m'a fait rigoler. J'avais l'impression d'être normale, d'avoir juste un bras qui pendoule. Voilà. Et, franchement, je dis merci à tous ceux qui m'ont encouragée, à tous ceux euh, qui sont engueulés avec moi quand je disais un truc, enfin un truc qui avait besoin d'être remis en place parce que il me considérait comme j'étais. Et dernier point, mais ça c'est le pire. Oh, c'est parler à un tiers quand on est là. Ça, j'ai vécu ça 2 fois. C'était horrible. Une fois, c'était quand j'étais en M2, deuxième année. Euh, et enfin,
que je m'étais mis avec un groupe de 2 filles. On devait choisir un film, un morceau de film en espagnol ou en anglais. Nous, on l'a choisi en espagnol. Faire la traduction sous-titrée. Et c'est pas facile parce qu'on a un nombre de lettres limité. C'est pour ça que quand vous voyez une série avec les sous-titrages qui pour vous sont pas très bien faits, à part quand il y a des fautes d'orthographe bien sûr, mais qui pour vous sont pas très bien faits, bah c'est normal parce qu'on a un nombre de lettres limité. Et quand ça passe une autre scène, on doit arrêter le sous-titrage et on doit commencer l'autre. Euh, Moi, j'ai essayé d'expliquer à cette fille-là, c'était une cubaine, mais elle parlait parfaitement français. Parfaitement. Et elle avait un petit accent, mais elle parlait parfaitement. Donc, je lui ai demandé quelque chose, mais je parlais mal. C'était compréhensible. Et elle n'a pas compris. Elle s'est retournée vers l'autre fille. Elle a dit qu'est-ce qu'elle a dit. Donc, elle m'a fait du mal comme ça. Quand on était en groupe, elle s'est tournée, elle a dit elle a dit quoi. Et l'autre française lui a expliqué, donc c'était. Enfin, on comprenait ce que j'avais voulu dire. Et on était dans une salle et je me serais énervée contre elle. Il y avait plusieurs personnes de ma classe qui étaient là, donc je me suis dit tant pis. Et la deuxième personne qui m'a fait ça, c'était à Londres, il y a 6 mois. On était dans un parc avec mon copain et ma fille, et on parlait de l'évolution de notre fille au couple. Et, et oui, moi je lui ai dit que j'avais fait un AVC. Et bon, il m'a écouté parler un petit peu. Et il s'est tourné vers. Et il s'est retourné vers mon copain. Et il a dit ne la laissez pas aller toute seule avec votre fille sans votre supervision ou sans que vous soyez là. Et je suis restée. Enfin, je comprenais pas. Enfin, en tout cas, je suis restée bouche bée et j'ai rien su dire à ce mec-là. Donc voilà. Demander à la personne aphasique de reformuler sa phrase. Parler par un tiers, ça sert à rien, ça sert juste à blesser les autres et enfin à vous faire détester. Enfin, oui. Je sais pas comment dire parce que ça me laisse bouche bée. Dites-moi en commentaire si les gens qui ont fait un AVC, si vous acquiescez à ma liste. Et mettez-moi like, ça me ferait toujours plaisir. Et abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. À la prochaine vidéo. Ciao.